Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que chaque jour c'est un défi, chaque jour c'est une provision venant de toi. Merci de bénir cette journée, c'est la journée que tu as faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. Nous te bénissons parce que tu es l'Éternel qui donne, tu es l'Éternel qui nous fait des largesses. Béni sois-tu. Amen. Amen. Donc nous continuons dans notre passage de 2 Timothée qu'on avait commencé dans cette semaine. Donc 2 Timothée chapitre 1, le verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Amen. Alors donc là, on avait parlé du fait que Paul soit l'apôtre de Jésus. Donc qu'est-ce que nous relevons par là? Que nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons à un Dieu qui a fait des projets sur nos vies, un Dieu qui a des plans, un Dieu qui veut nous utiliser grandement. Et ensuite, il est dit que et cela c'est fait par la volonté de Dieu. C'est par la volonté de Dieu que les choses se font. Alors ce matin, nous continuons, nous voyons le but pour lequel Dieu fait les choses. Il est dit pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Notre Dieu, l'Éternel des armées que nous servons, l'Éternel des armées qui nous a rachetés au prix du sang précieux de Jésus-Christ, n'est pas un Dieu du tout de hasard. Tout ce qu'il fait, il le fait pour un but. Dans le livre des Proverbes, il est dit que même le méchant, Dieu l'a fait pour un but, il l'a fait pour le jour du malheur. Donc, mais à chaque fois que l'homme ignore le but des choses de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de créer autre chose. Il essaie de détourner ce que Dieu a fait pour atteindre ses propres buts. Et ce faisant, il crée un dysfonctionnement dans la nature. Je peux donner un exemple pour étayer mon argumentation. Vous savez, c'est comme aujourd'hui, nous prenons les arbres. L'homme regarde les arbres et qu'est-ce qu'il voit? Il dit, mais attends, ça fait trop les feuilles tombent, ceci, ça salit la cour de la maison. Et parce que on ignore le but pour lequel Dieu a fait des arbres, on pense que l'arbre est fait juste que pour donner de l'ombre. Alors, l'homme, dans son intelligence, il se propose de couper des arbres et de les remplacer par des parasols. Mais laissez-moi vous dire que l'arbre ne fait pas que de donner de l'ombre. L'arbre est là, elle donne de l'ombre, certes, mais aussi l'arbre participe à l'équilibre du climat, à l'équilibre de la nature, les oiseaux qui viennent faire leur nid. Donc il y a tellement de choses et que Dieu savait dans son intelligence variée en faisant l'arbre. Mais laissez-moi vous dire que à chaque fois que l'homme porte atteinte au but de Dieu pour la création, il crée un dysfonctionnement. Il crée un dysfonctionnement. Et aujourd'hui, parce que l'homme le fait, nous parlons justement de l'érosion, nous parlons de l'anomalie climatique, et la même chose. Dieu a créé l'être humain pour sa gloire. Mais qu'est-ce que nous voyons? Parce que aujourd'hui, l'homme s'en fiche complètement de Dieu. Il utilise sa vie pour atteindre ses propres objectifs. Qu'est-ce qui se passe? L'homme crée un court-circuit en lui-même. Il crée un dysfonctionnement. Et du coup, aujourd'hui, on arrive à des conclusions que la vie n'a pas de sens, vivre ou mourir, c'est la même chose, ainsi de suite. Le but de Dieu pour les choses. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus. Oh, dans cette journée, qu'allons-nous annoncer? De quoi allons-nous entretenir? De quoi allons-nous parler? Qu'est-ce que nous allons servir aux autres? Nous allons parler du jugement, donner un faux jugement sur les gens, sur les situations, condamner les gens. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le but de Dieu, c'est d'annoncer, pas n'importe quoi, d'annoncer ses promesses. Nous avons reçu une promesse, mais pas n'importe laquelle.
la promesse de la vie. Et c'est ce que nous annonçons dans cette journée. Vous savez pourquoi? Parce que justement, c'est cette promesse de la vie que Dieu nous a annoncée et nous sommes appelés à redonner ce que nous avons reçu. Ce n'est pas un message de condamnation. Ce n'est pas un message de jugement. Mais nous sommes appelés à annoncer les promesses de la vie éternelle. Nous annonçons ces choses. Et cette vie, laissez-moi vous dire que cette vie n'est pas dans Bouddha. Cette vie n'est pas dans Mahomet. Encore moins dans nos traditions dépourvues de raison. Cette vie est en Jésus-Christ. Cette vie est cachée en Jésus-Christ. N'est-ce pas ce que le verset nous dit? Pour annoncer la promesse de la vie éternelle en Jésus-Christ. Chers amis, chers internautes, nous sommes appelés ce matin à faire quelque chose. Annoncer ce que Dieu annonce. Parler comme Dieu parle. Dieu donne un but. Il fait les choses, il a fait de nous ce qu'il a fait de nous pour un but. Annoncer ces merveilleuses promesses, ces précieuses promesses. Que Dieu vous bénisse, agréable journée à vous et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.